La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Après, malgré tout, je dis toujours, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Les vidéos, ça fait des vues, mais vous commentez pas. Vous commentez pas les frérots, alors que moi, je veux voir vos commentaires. Je veux interagir avec vous dans les commentaires. Parler du football, c'est déjà l'objectif numéro 1 de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à commenter, me faire un petit coucou. Ce serait très bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avant match Real Madrid-Atalanta, finale de Super Coupe d'Europe les amis, et ça fait plaisir. Le premier match officiel du Real Madrid sur cette saison. On va voir dans un premier temps l'objectif de ce match. Après, on va parler du Real Madrid qui doit jouer. On va parler un petit peu de l'adversaire. Ensuite, je vous donnerai mon 11, le 11 que Carlo Ancelotti doit aligner pour battre cette équipe d'Atalanta. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, je vous donnerai mon prono. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Comme j'ai dit bien les frérots, commentez, faites-moi un petit coucou. Dis-moi, est-ce que mes vidéos sont très bonnes? Est-ce que mes vidéos sont dégueu? Moi, je veux avoir vos avis dans les commentaires. Donc, commentez, le petit pouce bleu aussi pour aider au référencement. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Le Real Madrid va affronter Atalanta ce mercredi à 21h heure française, finale de Super Coupe d'Europe. Et c'est ça quand tu es le Real Madrid, tu es obligé de débuter ta saison avec une finale parce que tu as gagné la Ligue des Champions. Et après, tu as fait aussi une très bonne saison. Donc voilà les amis, on va commencer par l'objectif du match. Est-ce que le Real Madrid doit gagner? Donc pour moi, l'objectif numéro 1, c'est la victoire. Une victoire obligatoire pour le Real Madrid parce que là, on a un enjeu très important, c'est de remporter un trophée, notre premier trophée sur cette saison qui va tout simplement nous motiver les joueurs pour continuer la saison parce que là, on a un Real Madrid après qui va jouer la Liga, qui va jouer tout simplement, si je ne me trompe pas, 3 matchs de Liga. Après, ce serait une trêve internationale. Donc, ce premier trophée pour dire aux joueurs, bah ouais, on est capable, on peut gagner les amis. Donc voilà, aller chercher ce trophée face à Atalanta. Ce serait l'objectif numéro 1 pour ce match pour le Real Madrid. Après aussi, je veux voir une bonne prestation de la part du Real Madrid. C'est pas aller gagner un trophée comme de rien n'était face à Atalanta. Mais non, aussi, je veux voir une très bonne prestation de la part du Real Madrid parce qu'on a des joueurs pour le faire, les amis. Après la venue de Kylian Mbappé, tout ça, on avait déjà des joueurs. On avait l'habitude de gagner avec le Real Madrid avec surtout de très bonnes prestations. Donc maintenant, ce serait notre premier match officiel sur la saison. Je veux que le Real Madrid donne bonne impression déjà parce qu'on a une saison qui annonce déjà très compliquée de notre côté. Donc voilà les amis, bonne prestation, victoire obligatoire, c'est la plus importante pour ce match-là. Maintenant, le Real Madrid, est-ce qu'on peut s'acharner? Est-ce qu'on peut dire bah le Real Madrid va écraser Atalanta? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, Atalanta, c'est pas une équipe à sous-estimer. Et après aussi, on a un très bon Real Madrid. On va pas se mentir, on va pas dire qu'on va souffrir face à Atalanta. Moi, je vois ce match un petit peu à égalité, victoire du Real Madrid, mais derrière, on a des joueurs qui vont s'adapter, comme quoi Vinicius, il va jouer pour la première fois avec Kylian Mbappé, Rodrigo aussi. J'espère bien sûr que les entraînements ont très bien passé parce que les amis, la pré-saison du Real Madrid n'a pas été bonne. Après, on n'avait pas les joueurs cadres comme Valverde, comme Bellingham, comme Vinicius. Il a joué le dernier match en pré-saison pour le Real Madrid, mais après aussi Kylian Mbappé, il n'était pas présent. Malgré c'était des jeunes de la Castilla et aussi quelques jeunes de l'équipe première, Ada Güler, Hendrick et aussi quelques joueurs qui ne seront pas titulaires face à Atalanta. La pré-saison du Real Madrid n'a pas été bonne. Maintenant, on a des joueurs de retour et tous les joueurs sont de retour. Vinicius, Bellingham, Valverde, tous les joueurs du Real Madrid pour ce match-là, ils seront présents à part les blessés. Donc voilà, moi je vois le Real Madrid nous donner une très bonne prestation. Ils ont intérêt à nous donner une très bonne prestation. Maintenant, Kylian Mbappé titulaire, si on croit les médias, est-ce que je suis d'accord ou pas? Bah, effectivement, je suis d'accord avec la titularisation de Kylian Mbappé. Après, qui d'autre que lui? Oui, on pourrait mettre Brahim Diaz,
en tant que numéro 9. Dans le dernier match de pré-saison, il a été très bon en tant que numéro 9. Maintenant, si Kylian Mbappé il est présent, pourquoi ne pas lui mettre titulaire dans ce match-là? Avec ça, il va comprendre au mieux le Real Madrid, comment ça joue, et après pour débuter en Liga, tout ça. Donc voilà, c'est une finale. Ce serait très bien pour lui de gagner son premier trophée avec le Real Madrid, des amis. Après aussi, on peut avoir des joueurs comme Arda Güler. Je dis pas titulaire, mais ces joueurs-là, pour moi, ils doivent avoir du temps de jeu. Arda Güler, Modric et même Franck Garcia. Malgré les amis, Franck Garcia, dans ses derniers matchs avec le Real Madrid, en pré-saison, il n'a pas été bon. Je pense que c'est le joueur qui a été le plus flop en pré-saison. Après, c'est selon moi, les amis. Donc, tout ça, les joueurs, ils peuvent avoir du temps de jeu dans ce match-là. Maintenant, on va affronter Atalanta. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, Atalanta, c'est pas une équipe à sous-estimer. Après, j'ai pas grand chose à dire de cette équipe d'Atalanta. Sauf que la saison dernière, ils ont gagné l'Europa League, face le Bayern Leverkusen, un Bayern Leverkusen qui était vraiment invincible. Donc Atalanta, c'est cette équipe de Gasperini qui peut aller jusqu'au bout. Donc si Atalanta mène sur le Real Madrid, ce serait un petit peu compliqué pour égaliser. Après, dans le secteur offensif, on a des joueurs pour le faire, mais comme je vous dis, Atalanta, c'est une équipe qui est très bonne défensivement. On l'a vu l'an dernier. Donc voilà les amis, il y aura du bon jeu. Après, Atalanta aussi, au niveau du secteur offensif, ils ont des joueurs capables. Et quand tu vois la défense du Real Madrid, ça, il y a toujours des doutes. Est-ce qu'ils vont réussir à passer la défense du Real Madrid, à jouer dans le dos de la défense? Ça, je peux dire oui, ils auront cette chance-là parce que je ne suis pas trop confiant pour cette équipe du Real Madrid au niveau du secteur défensif, les amis. Après aussi, Atalanta, sur la pré-saison, ils n'ont pas fait une très bonne pré-saison. Sur 3 matchs, ils ont fait 2 défaites et 1 match nul. Le Real Madrid a été supérieur au niveau de résultats parce que nous, on a fait une victoire. Mais derrière, ce sont que des matchs amicaux. On ne va pas s'attendre avec un Atalanta qui va arriver contre le Real Madrid pour jouer comme ils ont joué en pré-saison. Donc, je pense que ce serait un match qui va être équilibré et que le Real Madrid va se sacrifier pour faire la différence. Maintenant, quel 11 doit aligner face à Atalanta, les frérots? Si on croit les médias, Kylian Mbappé, il sera titulaire. Et comme j'ai dit bien, je ne suis pas contre la titularisation de Kylian Mbappé. Moi, je mets au but Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, je mets Militao, Rudiger. J'espère que Militao, il va nous sortir une bonne prestation comme il a fait dans le dernier match de pré-saison face à Chelsea. En latéral, les 2 retours, Cavaral et Mendy. Un milieu de terrain avec Jude Bellingham, Tchouaméni, Valverde. Et on sait bien au niveau du milieu de terrain du Real Madrid, il y a des joueurs sur le banc. On peut faire des changements à n'importe quel instant, les amis, parce que à n'importe quel moment, les amis, parce qu'on a des joueurs pour le faire. Et dans le secteur offensif aussi, le trio magique, le trio qu'on attendait tous, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Donc voilà, avec ce 11, je pense que le Real Madrid va battre cette équipe de l'Atalanta. Je ne dis pas écraser parce que je vois quand même un match un petit peu compliqué pour le Real Madrid. C'est le début. Donc voilà les amis, j'espère bien sûr que le Real Madrid va gagner. Maintenant pour la partie pronostic, je vois ce match terminer sur un score de 2-1 pour le Real Madrid. Oui, on va encaisser un but. On n'a pas la meilleure défense du monde. Donc voilà, l'Atalanta au niveau du secteur offensif, ça peut faire mal. Donc je vois le Real Madrid encaisser un but, point final. Donc voilà, ce serait un match compliqué. Un match compliqué, c'est tout simplement l'adaptation. Donc moi, je veux une très bonne prestation de la part du Real Madrid. Je vois le Real Madrid sortir une très bonne prestation, mettre de la pression sur cette équipe d'Atalanta et aussi sortir avec la victoire. On va célébrer cette super Coupe d'Europe avec Kylian Mbappé, avec Endrick. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis, c'est très important. Donnez vos avis dans les commentaires. Je ne sais pas ce que vous allez écrire, mais vous êtes devant votre PC, vous êtes devant votre téléphone, allez, faites-moi un petit coucou. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? C'est ce que je veux. Je veux interagir avec vous. C'est l'objectif numéro 1 de la chaîne. Voilà les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.